Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Harold Cuveau. Je suis très content de les recevoir après un petit moment, disons un moment de silence. Finalement, il a répondu à notre invitation. Shanjo Praise, bienvenue mon gars, bienvenue. Merci beaucoup Jérémy. Bonjour, salut tout le monde. Ça fait plaisir, ça fait un moment. Ça fait vraiment un moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'émission avec toi. Ouais, Mais je suis content d'être là. Ouais, moi aussi, en tout cas. Et je me rappelle, moi je n'étais suivi que sur les réseaux. Hein. La dernière chanson, c'est Sakayon, ça, c'est la chanson qui a vraiment fait brûler la ville à un certain moment. Mais bon, déjà, j'imagine qu'il y a une autre qui est en cours et qui arrive très bientôt. Sakayon, ça, oui, c'était le morceau qui est sorti il y a quelques mois, plusieurs mois déjà. Ça fait bien, je crois une année déjà, parce que ça passe vite le temps. Ouais. Et c'était un morceau qui m'a satisfait moi personnellement et qui a atteint peut-être la cible que je voulais. Et surtout le message qu'il contenait, c'était un message engagé. Okay. C'était un message de sensibilisation et surtout de conscientisation à la population congolaise, africaine, aux dirigeants. Oui. Et donc je parlais aux dirigeants et aux dirigés. Et je remercierai toujours toute l'équipe derrière cette œuvre, notamment des Nota avec Teddy, il y avait Ben, il y avait Show, il y avait Bantu Kingdom Foundation. Bref, ils sont nombreux et je suis sûr que le morceau, il peut toujours plaire à ceux-là qui vont l'écouter pour la première fois aujourd'hui. Donc voilà. Je suis très content, comme tu l'as dit, hein, c'est une chanson. Je trouve que la chanson, par rapport aux attentes et tout, la chanson a vraiment satisfait. Je suis vraiment sûr que le message est passé à 100% et tout. Ouais, le message est passé. Il a touché la cible que je voulais. Il a atteint plus de 3000 personnes. Bah. Pour moi, c'est déjà, si 3000 personnes ont écouté ce que j'avais à dire par rapport à la situation que nous vivons chez nous. Oui. En Afrique, au Congo et tout. Oui. Pour moi, c'est satisfaisant. Hein. Et ça me suffit. Ouais. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de chansons. L'artiste est vraiment bourré. Il y a Dada, il y a Boom avec Eric Flash. Il y a les hit songs Nangamashi. Il y a des chansons qui ont été jouées partout, ailleurs. En tout cas, ça et là. Avec DJ Coco, hein, que je salue en passant, il fait du bon boulot. On a l'impression que vous avez quand même une autre relation avec. D'habitude, quand on parle de Nangamashi, j'ai l'impression qu'on oublie quelqu'un que j'aime pas qu'on oublie en fait. Okay. Nangamashi, il y avait 3 personnes derrière Nangamashi. Il y avait DJ Coco, il y avait Leopard Beats, il y avait Shanjo Praise. Parce que tout a commencé comme ça dans un studio, au studio Mama Record à l'époque. DJ Coco a eu une inspiration, il s'est dit d'habitude on sait que Shanjo Praise il chante, il fait des choses et tout, mais cette fois on voudrait qu'il fasse un truc qui sort un peu de l'ordinaire et voilà, qui se dépasse un tout petit peu. Je me suis demandé ça va être quoi. Je lui ai dit vas-y, joue-moi des instrumentales, je vais entendre celui qui va retenir mon attention, je vais te dire voilà, c'est celui-là sur lequel je vais poser. Il a commencé à faire un tour. Il y avait Léopard à côté lui aussi, parce qu'on était toujours en train de faire des trucs comme ça. Et quand il est tombé sur l'instrumental de Nangamashi, je lui ai dit c'est bon, je pense que c'est celui-ci. J'ai écrit le refrain, je me suis dit on va parler de quoi. J'ai proposé qu'on parle d'un terme qui est répandu chez nous à l'est de la RDC. Les gens en parlent sans même savoir ce que ça veut dire, c'est devenu juste une exclamation. Juste Nangamashi, ça veut dire non. Genre, les gens refusent comme ça sans savoir ce que ça veut dire. Et voilà, on a écrit un refrain, on l'a enregistré. Mais Coco tellement il était pressé de sortir le morceau, il a publié la chanson à moitié. Juste le refrain, il l'a publié. Ses amis DJ ont fait le tour dans les boîtes et tout. Mais ils ont dit, mais c'est quelle chanson ça qui n'a pas de couplet? Où sont les couplets? C'est là j'étais encore à la fac. Il m'a dit, il faut que tu reviennes au studio pour écrire le morceau en entier et que tu écrives des couplets. C'est alors que je suis revenu pour écrire des couplets et tout. Et si tu remarques, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. C'est un couplet et puis un comment on appelle ça? Dans la musique, on appelle ça un outro à la fin. Et la chanson se termine par 3 minutes comme ça. Et je remercierai toujours tous les chroniqueurs qui ont fait que ça... Parce que ça cartonne. Je me rappelle, même toi, tu étais parmi. Franchement, c'est une chanson. Il y a une grande histoire pour ceux qui ne le savent pas, pour tous les téléspectateurs de l'émission Art de Kivu. Jérémy et moi, on n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait des années. On a commencé il y a longtemps. Il a commencé à me soutenir, à faire de la promotion pour ce qu'on fait. Il était encore je me rappelle, à Canal Futur et tout. Bref, c'est une longue histoire et je serai toujours reconnaissant. Donc voilà l'histoire pour la synthèse. En tout cas, c'est la chanson qui, je pense, c'est la meilleure chanson que tu as faite. Oui, c'était ça mon. C'est la meilleure chanson. C'est compliqué de faire un hit song. Et puis c'est devenu ton nom, Mr. C'était aussi un piège en même temps. C'était aussi un piège en même temps parce que quand on fait une chanson qui cartonne, soit après c'est compliqué de faire un morceau qui. C'est clair. Les gens ils attendent toujours. C'est compliqué. C'est compliqué.
compliqué. Soit on se dit, et si on s'arrêtait juste par là et qu'on ne produise plus, parce qu'on a peur de sortir du flop, entre guillemets. Oui. Parce qu'après ça, il y a eu Bunga. Bunga est sorti. C'était une très bonne chanson, mais qui n'a pas cartonné comme Nangama, si tu vois. Mais quand même, c'était une chanson qui a été bien accueillie par les gens. Oui, très bien. Et même quand je l'écoute encore, je me dis, ça, c'était quelque chose. Mais ça n'a pas du tout. Donc, c'est comme ça, la musique a une sorte de. Je ne sais pas, de sorcellerie ou de magie. On ne sait pas finalement, c'est si tu dis cette chanson, il t'a vu ma toute amicouaille. Ah, t'as moi. Oui. 0 sur 10. Ça va pas du tout cartonner. Mais quand tu sors juste comme ça, tu n'y penses pas trop aux détails, à audio et ça. On a tout gagné, mais c'est comme ça. Donc, c'est compliqué. Alors, tu as également fait Massou avec Guerrero, Yobeja, oui, à l'époque. Ogachak qui est plus là. Il est maintenant à Lagos. Ouais, à Lagos. Je les salue en passant. Salut Ogachak, si tu me suis. Il y a Giuka, tu as fait toujours avec Djekoko. Il y a Mwaka. Il y a 21e siècle avec Kobe London. Ah oui, ça je l'aime aussi beaucoup. Il y a DC Medali d'ailleurs que je salue également en passant. Je l'ai vu récemment sur tes posts et tout. Ouais, on était ensemble il y a pas longtemps. C'est une chose qui se prépare. Et il y a Yorta Nishot. Franchement, tu as beaucoup de chansons. Chan, bravo pour le travail Merci beaucoup. Tu fais. Mais il y a un certain moment, les gens pensaient que non, l'artiste ne faisait plus trop entendre. On ne sait pas finalement. On a l'impression que tu es dans autre chose. Je sais pas. C'est disons une question qui revient souvent. Pourquoi je sors pas de morceaux très souvent. Je sais pas trop. Peut-être que je vais finir par changer à force d'avoir cette question-là. Le truc c'est que dans ma façon de faire, j'ai souvent voulu sortir un morceau après un temps. Genre quand je sors un morceau, j'attends d'abord pour voir la tendance, qu'est-ce qu'elle dit, est-ce que le morceau atteint la cible que je voulais, est-ce que je peux maintenant passer à autre chose. Et souvent le temps passe tellement vite. Mais récemment là j'ai rencontré des gens qui m'ont convaincu. Donc il y a pas longtemps j'ai signé avec une agence de management qu'on appelle Total Music avec Salm. Young Salm, tu le connais sûrement. Pour ta marche après. Voilà. Et là c'est comme juste mon manager qui n'est plus en ville, Jean-Luc Ramazani. Donc déjà avec lui on avait tout un plan déjà et on avait déjà commencé. On a juste été heurté à un problème qui touche tout le monde et on est en train de réajuster encore, de réadapter. Bref, je pense qu'avec ça je vais devoir sortir très souvent de nouveaux morceaux. Si pas après 3 mois ou après chaque 4 mois, ça dépendra juste de... Parce qu'aussi, il ne faut pas sortir pour sortir. Parce que tu vois, il fut un temps où tu connais au début, on te disait, oui, tu chantes très bien, tu sentais que c'était bien à l'époque. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça ne peut pas payer une facture, ça ne peut pas payer des mégas et tout. Du coup, il faut plus. Il faut que tu saches que quand tu sors un morceau, c'est pour avoir un retour financier. Justement. Pas bon, les éloges, c'est bien les éloges, oui, mais après, tu vois là où je vais en venir. Oui. Voilà. Bon, puisqu'on est en train de parler de la musique, tendance actuelle et tout, c'est pas, par rapport à avant, comment tu trouves l'évolution, surtout chez nous ici à Bukavu, la musique. Ah oui, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup mieux qu'avant. Parce que moi, en fait, nous on a commencé au tout début, là on a commencé, on était encore au secondaire, ça doit être dans les années 2013 comme ça. C'était pas aussi comme ça comme aujourd'hui. Compliqué. Nous, j'ai payé juste pour participer à une répétition dans un événement culturel où il y avait tout le monde, mais pour accéder, il fallait être... Enfin, c'était compliqué, bref. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liberté d'expression artistique. Il y a de plus en plus des artistes qui se dévoilent au grand public. Tu te dis, celle-ci aussi. Ouais. Et tu sens que les gens sont libres. Ils se disent, voilà, je peux aussi montrer que je peux slammer, je peux danser, je peux rapper, chanter, etc. Donc aujourd'hui, je pense que c'est mieux. Ça promet et c'est beaucoup mieux qu'avant. En tout cas, les jeunes n'ont pas de quoi se plaindre aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils se plaignent, promotion, sponsor. Non. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. C'est super. Alors, on est en train de tendre vers la fin, Chan, mais c'est pas. C'est une question qui me vient justement comme ça. Et puis, pour le moment, on est en train de vivre, disons, un moment plutôt tendu avec les sports. C'est pas toi, tu finalises quel club Moi, j'ai toujours été Barcelone depuis l'époque où Ronaldinho et tout joué au Barça. Moi, je suis Barcelonais. Quoi qu'on en dise et tout, je suis là. Je suis Barcelonais. C'est alors une très belle saison, hein, parce que. Ouais, ça a été une belle saison. On n'est pas du tout content peut-être, juste à cause de la Ligue des Champions, mais ça va. Je suis content des résultats. Je suis
Je suis un bon fan, pas un fan fanatique. Ok. Pas les fanatiques qui se mettent à insulter. Bref, moi je suis un sportif à la base, donc je suis un bon fan et j'aime bien mon équipe. Oui. J'aime aussi l'équipe, comment on appelle, Arsenal. Arsenal. Ouais, récemment je suis devenu fan de Arsenal également. Donc voilà. C'était à quelle occasion? Bonjour chers amis madrilènes. Hein. C'était quand ils ont... Voilà, quand je dis bonjour chers amis madrilènes. Ouais, je comprends facilement. Ouais, mais ils ont réussi à voler mon cœur sérieusement à ce match-là. Quoi qu'après ils ont fait n'importe quoi, mais au moins j'admire aussi cette équipe, mais principalement je suis barcelonais. Ouais. Donc Visca Barça à tous les clubs barcelonais. Ok, alors si facilement tu pouvais te comparer à un joueur, pas te comparer, enfin si tu n'as pas un joueur favori? Moi actuellement ça a toujours été Messi, mais maintenant la génération de Messi est passée et maintenant je suis avec Lamine, je suis avec Rafinha. Ouais. Bref, c'est il y a aussi, c'est un peu paradoxal. J'aimais aussi un joueur qu'on appelle Bellingham, mais il a changé. Le Real l'a changé, il est devenu plus orgueilleux et tout ce qui va avec. Donc je reste sur Lamine, Rafinha. Bref, des jeunes joueurs Saka aussi de Arsenal. Voilà. Okay. Alors avant de clôturer, avant de demander poser la dernière question, je voulais enfin il y a une question que j'ai oubliée qu'on a parlé de la chanson Nangamashi. Quand le clip est sorti, les gens ont vraiment fait un petit peu de critique par rapport au clip et tout sur la qualité. Non, c'est la chanson qui a vraiment c'est une chanson qui a trop cartonné, on l'a joué partout ailleurs, on a vu la chanson en tout cas la chanson a beaucoup marché, mais on s'est dit que non, ça ne devrait pas être ça le clip et tout ça. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qui a été dit sur le clip de la chanson? Ok. Mais d'abord, courage pour la créativité. Merci beaucoup. Le clip a été fait, il a été réalisé par Sylvestre, que je salue en passant. Cher Sylvestre, c'est une question piège qu'on me pose là, donc il faut que je réponde. À l'époque, il était à la tête de, comment je peux appeler ça, une sorte de label qui s'appelait Touamouchan et Grand Kivu. Donc c'était juste un regroupement des jeunes qui faisaient des clips pour des artistes qui ciblaient eux-mêmes. Quand ils découvraient que celui-ci, il chante bien, il rappe bien, ils lui disaient, pour ton audio là, on va faire le clip. C'est comme ça qu'ils sont tombés sur moi à l'époque et j'ai pas pu refuser. On a fait un bon clip et le reste, je pense, la chanson audio déjà, il avait tellement cartonné que le clip, on avait tendance à oublier cette qualité-là. J'avoue qu'il y avait peut-être un problème technique et tout, mais je sais pas. Depuis ça, la chanson a été consommée. En dépit de ça, jusqu'aujourd'hui. La chanson est toujours consommée. Jusqu'aujourd'hui, je peux encore recevoir des petites vidéos, des par-ci par-là. Voilà, on était à tel endroit, on a entendu cette chanson. Je dis bon gré, mal gré, comme on dit. Donc, mais en fait, je remercierai toujours, même si, malgré ce qui s'est passé, c'était un plaisir. Ça nous a fait 2 jours comme ça, on a beaucoup travaillé pour ce clip. Mais le produit, je me suis dit, le vin est tiré, il faut le boire. Il faut sortir le clip, ce qui coûte. Et voilà. Alors, Chan, clôturons avec ce qui se prépare. C'est une année, c'est une nouvelle année. On est déjà, enfin, c'est vrai que est trop mouvementé et tout, mais quand même, j'imagine que c'est qu'il y a un projet qui est préparé. Oui, actuellement, je suis rentré encore une fois en studio après quelques mois. Je me demandais de quoi est-ce que je vais parler cette fois et je crois que j'ai trouvé. Donc, mesdames et messieurs, Léopard Beats et moi, on vous prépare quelque chose. C'est un morceau qui va sortir, mais la date, elle est déjà là. Je pense que ça va être la première fois que je l'annonce comme ça, parce que les coming soon ne sont pas encore sortis. Mais la date exclusive, c'est le 1er juin. Le 1er juin. Ouais, à 19h juste. Sur YouTube, sur la chaîne Chanjo Praise, j'espère que l'équipe technique de Art du Kivu va vous apprendre à écrire Chanjo Praise. Ça fait des années que je répète comment ça s'écrit, donc vous allez lire juste en bas de vos écrans là, on va écrire Chanjo Praise. C'est le nom de la chaîne YouTube qui va porter la chanson qui va sortir le 1er juin. Et là, je suis parti au studio Didi Records, c'est un studio de Léopard Beats que je salue. Et voilà, j'espère que c'est un message fort. C'est un nouveau message. Je vais pas, je vais pas vous spoiler ou vous dire de quoi ça part tout de suite, mais je vous assure que c'est un message très fort. Et j'espère que vous allez l'accueillir comme toujours, avec le même amour, la même énergie. Et voilà. Donc, en attendant, c'est le même nom sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, partout où vous voulez. C'est le même nom. Et je suis toujours là. Et je suis très joignable pour tous les messages possibles. Même WhatsApp si vous voulez. À la fin, peut-être on pourra laisser les numéros. Donc voilà, on reste sur cette chanson qui va sortir. Peut-être le titre, je sais pas s'il faut que je le dévoile aussi également. Ça va.
Comme ça, le titre c'est Touriako. Touriako. Voilà. Touriako. À chacun de l'entendre ok. comment est-ce qu'il. À chacun de l'interpréter comme il entend, mais le titre c'est Touriako. Et j'espère que vous allez prendre plaisir à écouter le message. Alors, merci beaucoup, Chan. Merci d'être venu. Je suis très content de t'avoir reçu. Merci également, mais je peux laisser alors le numéro peut-être pour finir. Bah ouais, ça va. Alors le numéro, c'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro peut-être pour voilà, nous dire ce que vous pensez de ce que nous faisons, des suggestions, des propositions, pas des bonnes nuits, pas des bonnes soirées. C'est le 097 104 21 09. 097 104 21 09. C'est le numéro WhatsApp pour répondre à tout le monde. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà, vous avez compris. Je vous ai promis Shanjo Praise. Il est venu, il a répondu. Il n'était pas mort non plus. Il n'a pas disparu. On se retrouve le 1er juin. Ça sera quelle heure? À 19h juste. À 19h juste sur la plateforme de l'artiste. Je vous assure, il fait bien. Il fait bien. C'est un artiste qui produit la très bonne musique comme d'habitude. Et donc, on se retrouve. Surtout à très prochainement. Merci Chan, encore une fois. Merci pour le travail que tu fais. Merci beaucoup Jérémy, merci à Ardu Kivu, merci à toute la communauté Shanjo Praise. Ouais. On est toujours ensemble et on reste debout. Voilà. À très bientôt.